Il avait des problèmes de santé depuis un petit moment et on apprend aujourd'hui sa mort. Vous le savez pas, en tout cas je vous le dis, le pape François est mort aujourd'hui à 7h35 selon les propos du cardinal Kevin Farrell qui s'est empressé de se rendre à l'office, au Vatican pour annoncer la mort officielle du pape François, né en 1936, mort donc le 21 avril 2025 en pleine Pâques. C'est un phénomène, hein, tout le monde en parle, bien évidemment. À chaque fois, ça fait son effet. Voilà, le pape, le représentant du Christ sur terre, le chef sur terre des catholiques, a rendu l'âme aujourd'hui même. Aujourd'hui, quand je vous le dis, nous sommes encore le 21 avril. On y est, lundi de Pâques. Voilà, caput, fini. Il a rendu l'âme, on savait que ces jours, il était plus proche de la fin que du début, le générique de fin avait déjà un petit peu commencé, des problèmes de santé qui s'accumulaient, il avait passé plusieurs séjours à l'hôpital, on avait annoncé, attention, là ça va pas, là ça va un petit peu mieux, on sentait que c'était en train de vaciller et il a rendu l'âme, il a fini le film. Et il s'en est allé définitivement. Et donc on nous l'annonce tout de suite parce que vous savez que ça va entraîner pas mal de choses. On parle pas, voilà, c'est pas la mort de Jean-Jacques dans son petit village, même si la mort de Jean-Jacques est quand même importante à son niveau, puisque il y a des gens qui aimaient bien Jean-Jacques. Il faisait une confiture comme personne. Voilà, et il descendait le vin comme personne aussi. Donc ça touche à chaque fois. La mort, c'est quelque chose pour ceux qui restent. Celui qui est mort, lui, la suite du film, ça le concerne. Ça ne concerne pas les autres. Donc on nous le dit, 266e chef de l'Église catholique. Ça en fait quand même 2000 ans d'histoire de l'Église. Ça date pas d'hier. Ça fait un petit bout de chemin. Il a eu accès, il a été élu pape le 13 mars 2013, il y a à peu près 12 ans. Voilà, c'est pas un règne, c'est pas énorme, c'est pas le plus court, c'est pas le plus long. Voilà, il avait été élu en succession à Benoît XVI, qui n'était pas mort, mais qui avait des problèmes de santé. Et donc, il a abdiqué, il y a eu des histoires, je vais pas rentrer, mais c'est très bizarre ce qui s'est passé à cette époque-là. Il y a des gens qui ont dit à l'avance qu'au vu de ses positions, Benoît XVI serait éjecté de l'église. Et ces gens-là n'ont pas eu tort. Voilà. Suite à des histoires de réformes... de l'aspect financier, de vouloir un petit peu mettre de l'ordre dans l'église, Benoît XVI a été éjecté illico presto. Son successeur est arrivé très rapidement, Georges Bergoglio, qui est devenu le pape suivant et qui n'a pas posé de problème. Alors ce qui est intéressant, c'est officiellement, donc on nous a dit il remplace Benoît XVI, que Benoît XVI a une santé fragile. Il n'y a que 3 ans d'écart entre les deux, au niveau de la mort. 3 ans d'écart, on n'était pas loin. Est-ce qu'on se serait pas foutu de notre gueule quelque part ? On ne sait pas. Pour le moment, vu qu'il est mort, en attendant l'élection du prochain, c'est le cardinal irlandais Kevin Farrell qui fera office de pape par intérim. Voilà, il va prendre les choses en main le temps que le nouveau pape soit élu. Vous allez voir, on va parler un petit peu de tout ça parce que ça peut prendre 2 minutes, comme plusieurs jours, comme plusieurs semaines, comme plusieurs mois. Il n'y a pas de règle là-dessus. Vous allez voir, c'est intéressant. On a bien sûr, parmi les catholiques les plus connus sur les réseaux, le frère Paul Adrien. On remonte. Il est où le frère Paul Adrien ? Il est là, qui a dit « Seigneur, fais briller ». Ce serait bien de vous voyer le Seigneur, faut arrêter d'être dans ce délire de tutoyer. Je rappelle qu'on a un respect, qu'on vous voit la Vierge Marie, on peut avoir un respect aussi envers notre Seigneur, on peut le vous voyer. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, etc. On arrête de tutoyer comme ça, on est où là ? On est chez les gauchistes, c'est ça ? Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien ? Wesh frère, bien ou bien ?
C'est comme ça que ça va finir, les prières. Wesh, cousin qui est au ciel, toi-même tu sais, hein, tu viens nous aider, qu'est-ce que c'est que ça? Un peu de respect, s'il vous plaît. Hein, pendant des siècles, ça s'est bien passé, vous cassez les couilles. Bon bref, hormis ça. Donc il nous dit voilà, fais briller sur le pape François ta lumière sans déclin, qu'il repose dans la paix. Prions pour le pape François et pour l'Église. Effectivement, il faut prier pour son âme, prier pour qu'il soit mort en tant que catholique, en état de grâce, bien sûr. Prier pour l'Église, pour que la suite se passe bien, voilà, que le Saint-Esprit s'occupe de tout ça. Prier, bien sûr, pour les fidèles, pour tout le monde. Voilà. C'est une occasion de prier pour tout le monde, pour les enfants qui sont dans des pays en guerre. Nos frères et sœurs catholiques qui sont dans des pays où ils sont persécutés. Je rappelle que les chrétiens sont les premiers persécutés dans le monde. C'est pas les premiers à chialer sur tous les plateaux télé. Non, voilà, à faire leurs victimes. Mais ce sont les plus persécutés dans le monde. N'en déplaise aux autres, voilà. Mais on ne fait pas, voilà, on ne fait pas de concours victimaires chez les chrétiens. On reste, voilà, on se débrouille. Ah, c'est pas comme certains, voilà, qui viennent chialer. Il y a deux groupes religieux qui aiment beaucoup chialer à la télé. Hein, à base de Wallah, à base de... Tu comprends ce que je vais dire ou pas? Je vais les synagogues, j'ai peur. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Bon, bref. Alors, là, les réactions du public de monsieur frère Paul Adrien est assez intéressante. Les réactions sont pas mal, elles sont intéressantes parce que le public du frère Paul Adrien, ce sont des catholiques basiques. Parce qu'il faut savoir qu'il y a, on va dire grosso modo, chez les catholiques deux branches, la branche traditionnelle, la branche progressiste. Frère Paul Adrien, je dirais qu'il navigue pas vraiment entre les deux, il est plutôt dans la branche progressiste, hein, on le voit au tutoiement de Dieu, etc., dans son contenu, mais il est, de temps en temps, il a des sorties qui vont un peu plus vers la tradition. Voilà, il n'hésite pas des fois à rentrer dans l'art, à ne pas aller dans la satisfaction moderne, à dire oui, non mais ça c'est pas grave. Il dit non, des fois sur certains propos, il dit chez les catholiques c'est clair, c'est comme ça. Et des fois ça zigzague. Hein. Alors donc on a quoi par exemple? On a Christ Ier qui nous dit ça s'annonce très mal pour son salut, parle du défunt pape. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il fait référence effectivement au fait que le pape François est proposé, qu'il ait fait un papier en expliquant qu'on pouvait bénir les couples homosexuels. Or, c'est interdit par l'Église, en fait, c'est tout simplement. C'est interdit dans la Bible, c'est interdit dans la tradition catholique. Et donc, il y a eu une remontée de la part des évêques. Je rappelle que normalement, les évêques sont censés suivre le pape sans discuter. Et là, il y a eu quelque chose de très, très inhabituel. Les évêques ont dit non. Voilà, il n'y a pas de veto, hein. C'est même pas une histoire de veto, ils ont dit non. On ne suivra pas le pape, à savoir que c'est un dogme. Nous devons suivre le pape. Alors ça en dit, voilà, si on réfléchit un peu sur la question philosophiquement, qu'est-ce que ça implique d'avoir ces évêques qui tournent le dos à une directive du pape? On pourrait aller très loin. C'est pas le sujet du jour, là on parle de ça d'un point de vue un petit peu actualité. Voilà, on essaye de pas trop rentrer dedans. Vous savez qu'il y a une émission religieuse aussi sur la chaîne, mais là c'est plutôt sur l'actualité qu'on est dessus. Donc voilà, tout ça emmènerait très loin, mais c'est quelque chose qui n'est pas censé être fait, c'est intéressant. On rappelle aussi, effectivement, on a un rappel que le pape François, contrairement aux anciens papes, a annoncé ne pas être, a renoncé à son titre de vicaire du Christ. Alors vous allez me dire, vicaire, c'est-à-dire le suppléant, le remplaçant du Christ sur terre. Il a refusé, il a supprimé ce titre pour lui. Voilà, donc il ne voulait pas être le suppléant, le remplaçant de Dieu, alors que c'est le rôle de tous les papes. Tous les papes ont été vicaires du Christ, sauf le pape François, qui a renoncé à ce titre. Voilà, juste encore une fois, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Tout ça est très ambigu, très sombre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme réaction? Nous prions avec ferveur pour que le royaume des cieux lui soit à son image lumineux. Certainement qu'il a voulu aller jusqu'à la bénédiction
urbi et orbi du dimanche pascal, c'est possible. Prions, espérons que Dieu ait pitié de lui et lui pardonne ses hérésies. Ah, il y en a qui parlent d'hérésie, ça doit être par rapport peut-être à ce que j'ai dit sur les bénédictions des couples homosexuels. Que ce pape décède le week-end de Pâques où Jésus ressuscite me met en joie et me laisse espérer un monde meilleur. Ah là, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il se réjouit que le pape soit mort la semaine de Pâques pour rejoindre le Seigneur? Est-ce qu'il se réjouit en se disant s'il est mort au moment où Jésus ressuscite, ça veut dire voilà, ça veut dire l'ancien monde meurt, les païens, les dieux des païens meurent et donc le pape meurt, c'est parce que c'était un hérétique. Voilà, je sais pas exactement, faudrait que Frédéric clarifie un petit peu son propos, je sais pas. Seul Jésus jugera le pape. Non, nous pouvons juger tout à fait ses actes. Nous pouvons juger ses actes, par contre, seul Dieu peut juger, seul Jésus peut juger de son accession au paradis ou en enfer. Ça, nous n'avons pas notre mot à dire. Par contre, on peut juger effectivement les actes. La preuve, tu viens de juger que tu viens toi-même de Rosary là, tu viens de juger que seul Dieu pouvait juger. Là, c'est déjà un jugement. Il faut te clarifier, il faut lire la Bible, mon ami, tu as tout à fait le droit de juger les actes des autres. Quand tu dis à tes enfants ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est un jugement que tu opères. Ah, non mais faut pas être con, il y a des gens qui ont des problèmes avec l'étymologie des mots, tout ça, avec le sens des mots. C'est pas grave, c'est le monde moderne. Vous savez, on a des lacunes comparé aux anciennes générations. L'éducation nationale faisant un travail de sape sur la qualité intellectuelle de la population. C'est pas étonnant, on n'en veut pas à ce monsieur qui n'a pas pu accéder au savoir. Dieu le Père Tout-Puissant a voulu qu'il en soit ainsi. Le pape est le premier des évêques et pasteurs de l'Église universelle avec 3 missions: enseigner la foi authentique, c'est vrai, garantir les conditions du culte rendu à Dieu, c'est vrai, ce qui n'a pas été fait par exemple pendant la période du Covid, et de servir l'unité de l'Église, tout à fait. Maintenant, est-ce que le travail ou pas a été fait? On peut pas sonder les reins et les cœurs, on peut essayer de se renseigner sur ce qui a été fait, on n'est pas au courant de tout. C'est pas très opaque, enfin c'est très opaque, c'est pas, on voit pas tout ce qui se passe au Vatican. Donc maintenant, ça sera à Dieu de juger. Qu'il repose en paix, bien évidemment, qu'il repose en paix, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. On espère sincèrement qu'il a pu mourir en état de grâce, en tant que catholique, et voilà, qu'il ait pu avoir accès au paradis, ou au pire, au purgatoire. Voilà, on espère à personne de finir en enfer, qui que ce soit. On espère sincèrement qu'un maximum de monde finira au paradis. Pourquoi vouloir tout commenter à chaud? Qu'aurait fait Jésus selon vous? Mais on n'est pas Jésus. Jésus, il va juger, il va pas commenter, il va juger à chaud. C'est-à-dire au moment où t'es mort, hop, bonsoir Seigneur. J'imagine qu'on va aller voir mon bilan, c'est ça? C'est pas plus compliqué que ça. C'est cette histoire à chaud. Il faut pas, comment dire, effectivement, attaquer à chaud sans prendre. Voilà, il y a le respect. Le pape est mort. Il y en a qui disent qu'il est pas pape, ça c'est encore d'autres questions. Qu'importe, on parle d'un être humain qui est mort, il y a un certain respect à avoir, qu'importe qui c'est, que ce soit pour les ennemis, pour les amis. Voilà, on ne fait pas les gauchistes qui crachent sur Jean-Marie Le Pen le jour même où on apprend sa mort. Nous sommes des gens respectueux, des gens avec une éducation. Nous avons des parents qu'on respecte et à qui on veut faire honneur. Voilà, on porte un nom de famille. Nous sommes le descendant de lignée. Voilà, la moindre des choses, c'est d'avoir un comportement qui soit digne de nos ancêtres. Donc, bien évidemment, on évite de cracher sur n'importe qui meurt. Après, voilà, maintenant, on parle un petit peu des actes, etc. Il faut rappeler certaines choses qui peuvent amener les gens à avoir certains propos qu'on peut ou pas comprendre. Qu'est-ce qu'on a? On a le père Laurent Stalabourdillon qui nous dit qu'il n'y a pas de hasard. Tout à fait, il n'y a pas de hasard. Maintenant, l'interprétation de chacun va être différente. Il meurt le lundi de Pâques, là où est ressuscité Jésus, là où est accompli ce qui avait été annoncé. Voilà, Jésus triomphe de la mort, le pape meurt. Voilà, c'est l'accomplissement, c'est la victoire du bien sur le mal. Je rappelle que le mal gagne une bataille pendant Adam et Ève, en faisant croquer la pomme du savoir du bien et du mal à Ève et Adam. Entraîne donc toute la sale ambiance qu'on connaît, si vous avez lu un petit peu les choses. Et vient donc le Fils de Dieu, Dieu lui-même, régler les problèmes.
et donc vaincre la mort et vaincre le mal. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut ça va dépendre en fait de ce qu'on prend en considération. Ouais, on a vu les propos de certains. Il y en a qui disent que qu'il soit mort à ce moment-là, à la résurrection du Christ, c'est peut-être que c'est un hérétique. D'autres vont dire c'est incroyable cette mort à ce moment-là, là où est achevée la mission ou l'annonce. Ou la prophétie, les prophéties, etc. Donc, à savoir, en tout cas pour le père Laurent, je crois que c'est une bonne chose. Pourquoi pas. Chacun verra midi à sa porte. Je pense que le temps fera le travail. Et une fois qu'on aura toutes les informations, surtout vous allez voir ensuite, on pourra avoir une meilleure approche. À savoir donc que la mort d'un pape, ça veut dire l'élection d'un prochain. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que c'est un vote secret du monde, un vote à huis clos. 120 cardinaux sont enfermés, voilà, ils sont réunis, enfermés, donc sans communication avec l'extérieur, pas de radio, pas de télévision, pas d'internet, rien, pas de téléphone, pas de journal, pas de magazine porno, rien. Et que même pas une Game Boy. C'est pour vous dire, il n'y a pas une Switch qui traîne, il n'y a rien. Voilà, ils se réunissent jusqu'à ce qu'un pape soit élu. Voilà, c'est tout simple. À savoir, alors, bien évidemment, il y a l'aspect théorique et comment dire, il y a la théorie, il y a la pratique. En théorie, n'importe qui dans le monde, à partir du moment où il est catholique, peut être élu pape. Voilà, je le dis parce que si vous recevez un coup de fil du Vatican, vous demandez qu'est-ce qui se passe, je vous le dis, c'est peut-être parce que vous avez été choisi comme prochain pape. Ça m'étonnerait. Mais bon, sait-on jamais, l'Esprit Saint n'est pas sans surprise. La plupart du temps, c'est parmi les cardinaux que c'est choisi. Donc bon, on relativise un petit peu les choses. Il faut se calmer très rapidement. Donc ça peut durer 5 minutes, 3 heures, 10 jours, 30 mois, 20 ans. Non, n'allons pas jusque là, mais ça peut durer. Voilà, ça peut durer un certain temps, ça peut durer un petit moment. Allez savoir ce qui va en sortir et combien de temps ça va prendre. Il y a déjà des favoris, bien sûr. Il y a quelques noms qui sortent. Vous allez voir que les qualités qui sont mises en avant sont bizarres quand on parle quand même de futurs papes. Il y a Pietro Parolin, italien, secrétaire d'État du Vatican, qui est reconnu pour sa maîtrise diplomatique et sa capacité à gérer les équilibres internes de l'Église. Je suis pas sûr que ce soit les qualités pour un pape. On demande quand même quelqu'un qui soit dévoué au Seigneur, quelqu'un de pieux. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il est là pour être le successeur de Jésus ou pour gérer de la paperasse? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne saisis pas bien ses qualités. On a Jean-Marc Aveline, français, archevêque de Marseille, proche de François, qui est engagé dans le dialogue interreligieux et les questions migratoires. C'est une ONG le type? Comment ça se passe? On parle normalement c'est l'élection d'un pape. Le successeur de Pierre. Je comprends pas. C'est pas grave, écoutez, c'est le monde moderne. On a Matteo Zuppi, italien aussi, archevêque de Bologne, président des évêques italiens, apprécié pour son approche pastorale et ses positions sociales. Ouais, d'accord, super, mais ça sent toujours pas le catholicisme dans les propos. Voilà, on est loin. Voilà, de qualité qu'on cherche chez un catholique qui doit prendre les commandes de l'Église, qui doit être le maître du troupeau. Ça me paraît bizarre. Sur Terre, bien sûr, vous savez que celui qui nous guide à travers le temps et l'espace, c'est le Seigneur. Mais nous avons un représentant sur Terre pour nous aider. C'est pas mal. On a Luis Antonio Tagle, préfet du dicaster pour l'évangélisation, figure populaire en Asie, communicant efficace, proche des communautés défavorisées. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Robert Sarra, très connu, ancien préfet de la congrégation pour le culte divin, figure marquante des milieux conservateurs attachés à la tradition liturgique. Là déjà voilà, alors je suis pas très cardinal Sarra, mais déjà voilà, là on nous parle de tradition liturgique, on commence à voir quelque chose qui serait congrégation du culte divin, on dit commence à avoir quelque chose en relation avec le christianisme, là, dis donc.
pour un pape, c'est quand même mieux. Hein. Je sais pas, je suis pas sûr, hein, mais il me semble quand même que ça aide. Voilà, ça aide. Et ensuite, en dernier, encore en italien, Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, reconnu pour son expertise du dialogue interreligieux au Moyen-Orient. Pareil, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Je rappelle que le pape est là pour parler aux catholiques, il est là pour les aider en matière de foi et de mœurs, il est là pour les guider vers les guider dans une vie pieuse pour finir, on l'espère, au paradise. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? T'as l'impression d'être dans les trucs défavorisés là pour délinquants. Équilibre interne, dialogue interreligieux, questions migratoires qui... C'est quoi ? C'est le Parti Socialiste ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ça craint, ça craint. Donc oui, le futur pape sera élu à huis clos, bien sûr, par les cardinaux électeurs, qui ont moins de 80 ans, c'est vrai, vous ne pouvez pas avoir plus de 80 ans, et en date limite, comment dire, l'âge qu'il faut avoir, la majorité, là, je sais plus ce que c'est pour le minimum. Mais voilà, il faut effectivement avoir moins de 80 ans. Pourquoi ? Écoutez, c'est quelque chose qui a été fait, peut-être pour des questions de problèmes de cerveau, hein. Vous savez qu'à partir de 80 ans, certains, ça marche plus trop, et on a besoin de gens qui soient en capacité de recevoir l'Esprit Saint et de communiquer ce qui leur est dit. Dans les favoris, il n'a pas été mentionné l'évêque Athanasius Schneider, parce que là on commence à parler de gens qui sont très conservateurs, qui s'appuient sur la tradition de l'Église, la tradition orale, la tradition écrite, bien évidemment, l'Évangile, hein, les paroles du Seigneur. Donc là ça voilà. Ça n'intéresse pas. Ce monsieur a été critique envers l'immigration, etc. Il a tenu des positions qu'ont tenues la plupart des papes, en fait. Hein. Intéressez-vous un petit peu à la position des papes par rapport aux invasions, hein, tout ce qui est croisade, etc. Je rappelle, charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Vous ne pouvez pas faire du bien aux autres quand vous faites en sorte que ce soit le bordel chez vous. Regardez l'état de la France aujourd'hui. Sommes-nous en capacité d'aider qui que ce soit dans le monde ? Non, puisque nous n'arrivons même pas à aider les nôtres, parce que nous avons foutu un bordel pas possible, à force d'accueillir tout le monde et de faire n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, on a mis en péril la vie de nos proches. Mais ça, voilà, c'était le résultat. Voilà, les gens ont mis dehors l'église, ont mis dehors le Seigneur. Qui vient une fois que le bien est chassé ? C'est pas compliqué. Hein, on peut aussi rappeler les propos de Monsieur Chateaubriand. Un monsieur qui est un petit peu connu dans la littérature française, qui a dit voilà, chassez le christianisme et vous aurez l'islam, chassez le bien et vous aurez le mal. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas que l'islam, attention, n'allez pas exagérer mes propos. L'islam est un problème, c'est pas le seul. Il y a d'autres cultes, d'autres choses qui sont aussi un problème en France. Là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il faut être clair. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors juste avant de mourir, le pape François avait reçu le vice-président américain J.D. Vance, catholique. Catholique américain, il y en a. Donc BFM a présenté ça donc comme une rencontre. Voilà, une rencontre tranquille. Alors c'est un petit peu tendu. Alors après, vous imaginez bien, on est la veille ou l'avant-veille de la mort de Bergoglio, donc vous imaginez bien que de toute façon au niveau de la parlotte et compagnie, il devait peut-être pas être au summum, hein. Enfin voilà, donc c'est une rencontre qui a eu lieu, des Kinder ont été offerts, des Kinder surprises. Il y a des choses bizarres, est-ce que ça a une signification ésotérique ? Des Kinder surprises au vice-président américain, Pourquoi pas, mais je ne saisis pas l'approche. Hein, il y a l'Italie à côté, il y a la Suisse à côté, on peut pas offrir des chocolats de qualité, il y a plus d'argent au Vatican, comment ça se passe ? Je crois que le vice-président américain, en tant que représentant d'un pays, mérite peut-être un peu mieux que des Kinder Surprise, même pour ses enfants. La qualité du chocolat du Kinder n'est pas reconnue. Hein, c'est un chocolat de merde avec 1 tonne de sucre. Je pense que ça aurait pu être mieux.
Je pense pas que ce soit quelque chose qui a été choisi par le pape lui-même, hein. C'est des gens qui s'occupent de ça à côté, et on voit, ce cadeau montre un petit peu l'état du Vatican, qui a l'air de très très mal aller, parce que avoir l'idée d'offrir ça à un représentant politique d'un pays étranger, il faut quand même... faut se servir de sa tête pour déboucher ses chiottes. Je le dis, mais c'est ce qui me semble, hein. J'ai trouvé ça très bizarre. Donc après, il y en a d'autres qui évoquent effectivement une ambiance glaciale, terrifiante, faut peut-être pas aller jusque-là, mais il y avait quelque chose, voilà, c'était pas la joie. Entre les deux, on sait que les positions de J.D. Vance ne sont pas les positions du pape François, hein, en matière d'immigration, en matière de politique. Donc effectivement, il pouvait avoir un petit malaise. Après, ça va, au vu des images. On voit bien qu'aussi, il est un petit peu mal à l'aise. Le pape n'a pas l'air en grande forme. Voilà, c'est ça aussi qui fait que ça va pas. À savoir aussi, donc il y a eu dans ces derniers instants la venue de J.D. Vance. Il y a aussi une apparition publique où le pape François s'est exprimé en dénonçant la situation humanitaire dramatique à Gaza, appelant également à un cessez-le-feu. Ça c'est normal, je trouve ça tout à fait normal que le pape appelle à la paix. Voilà, je trouve ça très très bien, la paix dans le monde, voilà, il faut éviter le plus possible la guerre, évitons les guerres, arrêtons de nous foutre sur la gueule, merde quoi. Mais ça c'est le problème de chacun chez soi, on l'a dit, comment régler le problème dans cette région du monde? Bah en donnant le contrôle de la région aux catholiques. Comme ça il n'y a pas de jaloux. Vu que les musulmans et les juifs n'arrivent pas à se mettre d'accord, on prend les commandes et on va gérer ça et vous allez la fermer. Malheureusement, c'est pas ce qui est fait, on voit le résultat aujourd'hui, c'est pas terrible du tout, mais qu'est-ce que je vous dise? Et alors, c'est la suite qui est un petit peu plus bizarre, puisqu'il a affirmé qu'aucune peine n'est possible sans liberté religieuse. Là, je comprends pas du tout. Il y a eu des paix, il y a des paix d'ailleurs à travers le monde, et il y en a eu pendant des temps immémoriaux, sans liberté religieuse, je comprends pas du tout. Par exemple, il y a beaucoup de pays d'Afrique, la plupart des pays musulmans n'ont pas de liberté religieuse, c'est pas pour ça que c'est la guerre dans leur pays. C'est très bizarre ces propos, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. On est en plus dans des trucs qui ne sont pas du tout catholiques, la liberté religieuse n'est pas du tout quelque chose de l'église, c'est pas, ça va à l'encontre du catéchisme, ça va à l'encontre de nos dogmes en fait. Donc très bizarre cette histoire de liberté religieuse, on a l'impression d'entendre des propos de francs-maçons, ni liberté de penser. La liberté de penser quoi? Je sais pas, c'est des propos qui ne veulent rien dire. Allez savoir, peut-être, voilà, il y a des gens qui disent que peut-être que ces propos ont agacé le Seigneur, hein. Ouais, qui lui aurait fait un croche-patte dans les escaliers. Ah non mais je plaisante. Mais enfin ce genre de propos, ça veut rien dire. Appeler à la paix, à un cessez-le-feu dans tous les pays du monde, parce que pourquoi parler exclusivement de Gaza? Je rappelle qu'il y a des massacres de chrétiens en Afrique. Nos frères et sœurs africains n'ont pas le droit à la paix aussi, au cessez-le-feu? On en a rien à foutre? Ils vont être contents, nos amis congolais, hein? Ils vont être contents, tous nos amis africains, d'apprendre qui passent au second plan de la bouche même du pape. Comment ça se fait que nos frères et sœurs, hein, qui vivent des persécutions, des massacres en Afrique, soient mis sur le banc? Alors... je sais pas. J'allais dire, il aurait fallu... il faut lui demander. Je crois qu'il est un petit peu tard pour demander des justifications. Là, ça va être avec le Seigneur, hein. Là, je pense pas qu'on puisse faire mieux. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai mis? Quand même une bonne nouvelle, voilà. À savoir effectivement que... qu'il y a eu cette mauvaise nouvelle, mais qu'il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles, à savoir l'augmentation des baptêmes chez les adultes et les adolescents, qui va à l'encontre des pronostics. Nos amis zététiciens et tous nos amis de gauche expliquaient que l'athéisme n'allait faire qu'augmenter. Et malheureusement non. Voilà. Non, c'est-à-dire que vous avez amené un monde de merde, les gauchistes. Il faut le dire, c'est un marécage, le bordel. Vous avez effectivement fait augmenter, il y a eu cette augmentation d'athées sur le territoire français. Regardez le résultat du pays. Il n'y a jamais eu autant d'athées, il n'y a jamais eu aussi peu de catholiques en France. C'est un bordel sans nom. C'est compliqué pour après continuer à faire ramener les gens dans vos conneries. Vous dites, mais c'est marrant quand même. Parce qu'il y a de plus en plus d'athées, et les gens sont de plus en plus attardés, et le pays, il pue la merde.
On doit continuer le projet ou pas? Ou on revient un petit peu à ce qui avait fonctionné? Et les gens ont l'air de vouloir revenir à quelque chose qui a fonctionné. Ils ont un retour de la foi, bien évidemment. C'est pas, ce n'est pas que de la logique. Hein, c'est aussi de la croyance, de la foi. Hein, voilà, on est en train de défoncer les statistiques. On est en train de défoncer les prévisions, le christianisme qui reprend du poil de la bête et qui est en train de s'énerver. Je cite frère Paul Adrien, on nous avait prédit la fin du christianisme, la fin des religions. Alors, d'un point de vue catholique, il n'y a qu'une seule religion. Le reste, c'est des croyances. C'est pas grave, c'est pas grave. On va pas chipoter pour le frère Paul Adrien. Or, nous assistons sur les réseaux à la fin de l'athéisme. C'est vrai, le frère Paul Adrien est beaucoup attaqué par certains médias de gauche parce que en fait, il existe. Comme je l'ai déjà dit, c'est très bien de voir ces médias de gauche s'attaquer aux influenceurs catholiques sur les réseaux sociaux. C'est une preuve que nous sommes en train de gagner le combat. Ils se sentent menacés dans leur délire à la con. Ils se disent putain, mais si on devient un pays catholique, comment ça va se passer pour taquiner des enfants, comment ça va se passer pour niquer tout le monde, ça va être compliqué. Ah, ça va être quelque chose. Et il va avoir je vous ai prévenu, je vous l'ai dit, il n'y a que deux choix qui s'offrent devant nous. L'islamisation de l'Europe ou la christianisation de l'Europe. Il n'y a pas d'autre. Les gens qui pensent qu'on peut, qu'on peut proposer le vide, hein, l'athéisme, le vide, c'est pas possible. La nature a horreur du vide. Voilà. Cette histoire de y a rien après, avoir cette finalité voilà, qui ramène au nihilisme, y a rien. Voilà, on est là sur Terre pour bouffer, dormir, baiser, et c'est tout. Ça ne vend pas du rêve, ça ne fonctionne pas avec ce qui nous est, avec la façon dont on a été codé, on va dire, par le Seigneur. Nous sommes amenés à croire, et bien évidemment, le Seigneur a fait en sorte que tous les pays du monde, toutes les nations aient accès à l'évangile, ce qui a été fait. Les gens ils disent moi ça m'intéresse pas trop, un type qui est mort, plus même pas chez nous, moi de toute façon moi je préfère les croyances qui viennent de chez moi. Les gens qui choisissent leurs croyances par rapport à la géographie, c'est spécial. Sauf que le résultat il est là. Nous avons le Seigneur qui est crucifié en plein milieu de nulle part, des apôtres, quelques apôtres, quelques types qui partent propager la bonne nouvelle. Résultat, le monde entier a été mis au courant. Ce qui avait été annoncé a été fait. Le Seigneur a dit, allez, partez et annoncez au monde entier la bonne nouvelle. Résultat, est-ce que ça a été accompli? Ça n'a pas été accompli. Ça a été accompli. C'est bon, ça a été fait. Nickel. Donc, qu'est-ce que vous voulez aussi que je vous dise? Ils font pas n'importe quoi, les gars. Tout est réfléchi. Le monde a été façonné ensuite par le christianisme. Notre semaine est faite comme ça. Notre langage a été façonné là-dessus. Notre façon de penser. Tout a été façonné par rapport au christianisme. Le nom des villes, l'architecture, etc. Les gouvernements, jusqu'à récemment, bien sûr. Enfin, récemment, ça fait maintenant un petit moment que ça a changé. On voit le résultat. Mais voilà, qu'on le veuille ou non, on est en plein dedans. Maintenant, il faut choisir. Voilà, il va falloir choisir. Il y a un carrefour. Et il n'y a pas d'autre branche. Ceux qui sont là, non, moi, je vais plutôt choisir l'adoration de l'oignon, je sais pas quoi. Non, mais vous êtes des cas perdus, en fait. Ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Donc, à voir. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce. Et on se retrouve, bien sûr, pour une prochaine info, en espérant, bien sûr, que ce soit pour des choses plus positives. En tout cas, paix à son âme. Je parle pour Bergoglio, bien sûr, hein, le frère Paul Adrien, hein, je lui espère une longue vie, bien évidemment. Et bien sûr, priez. Si vous priez pour le pape, profitez-en pour prier pour tous ceux qui vivent dans des pays en guerre, tous ceux qui vivent mal. Priez pour vous et vos proches, bien évidemment. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. C'est pas de l'égoïsme. Arrêtez de vous cacher des faux semblants. Allez-y, voilà, même pour vous. Et alors voilà, désolé Seigneur, voilà, de vouloir aussi des choses, mais j'aimerais bien gagner un petit peu plus d'argent, avoir une meilleure situation, pouvoir offrir telle et telle chose à mes enfants, payer des cours de natation, d'équitation, etc. aux gamins. Vous avez le droit, on a le droit. Et si le Seigneur pense que c'est bon, le Seigneur accomplira. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois. Peace!